Sénégal 2, Guinée 0. Les Lions assurent un parcours sans faute en phase de groupe. Talafal, bonsoir. Bonsoir Chérif. Match haché avec beaucoup de duels, avec des Guinéens durs sur l'homme, mais le Sénégal a fini par gagner ce match qui était très important. C'était très important pour la confiance du groupe et puis même pour la suite du tournoi. Et puis quand tu fais carton plein, 3 matchs, 3 victoires, tu marques 8 buts et tu en encaisses un seul, je pense que là le job a été fait, comme on peut dire. Maintenant, on pourra toujours parler de la gestion des hommes, comment le Sénégal a joué, l'attitude des uns et des autres, l'équipe adverse, et qu'est-ce qui nous attend pour la suite. Mais si on regarde sur l'ensemble du match, le Sénégal n'a pas vraiment dominé trop non plus son adversaire, mais par contre, ils ont su gérer le match comme il se devait, c'est-à-dire contenir l'adversaire et essayer de marquer au bon moment avec des changements, pour moi, qui sont venus parfois un peu en retard et d'autres qui ont porté leurs fruits. Il a fallu en tout cas attendre un coup de pied arrêté pour débloquer cette situation. On va revenir sur la gestion des hommes qui est important pour vous, notamment les fameux changements tardifs selon vous. Mais on va aller à Yamoussoukro, retrouver nos envoyés spéciaux, Mamadou Ndiaye en zone mixte. Mamadou, l'essentiel est fait. Les Lions vont rester à Yamoussoukro après ce carton plein. Voilà, comme vous le voyez, juste après le match, nous sommes en zone mixte pour attendre la réaction des joueurs. L'information, c'est la 3e victoire consécutive en phase de groupe. Une première dans l'histoire du Sénégal. 3 cartons pleins. L'équipe nationale du Sénégal vient de battre la Guinée. C'était un derby ouest-africain très attendu. L'enjeu, c'était de remporter la première place pour rester à Yamoussoukro pour jouer les 8e de finale. Finalement, c'est les hommes d'Aliou Cissé qui vont rester ici à Yamoussoukro pour jouer les 8e de finale. Le plus important est que le match était un peu compliqué en première période, mais en seconde période, c'est Abdoulaye Seck qui ouvre le score pour le Sénégal à la 63e minute. Et ensuite, c'est Iliman Ndiaye qui enchaîne, double la mise. 2-0 pour le Sénégal. En attendant, nous attendons quelques réactions des joueurs pour partager ça avec vous. Merci. Mamadou, qu'on va retrouver dans nos prochaines éditions et tout à l'heure peut-être dans le MAG avec Cheikh Tidiane Diao et toute l'équipe. Talafal, une équipe du Sénégal légèrement remaniée avec le buteur Abdoulaye Seck et Nampalys Mendy qui ont tous les deux livré une prestation satisfaisante. Plutôt sur Abdoulaye, Nampalys, moi je crois qu'il a joué en deçà de sa valeur parce qu'on ne l'a pas tellement senti en termes d'animation offensive. En première mi-temps jusqu'en deuxième mi-temps. Donc pour moi, la seule satisfaction parmi les changements, c'est plutôt Pape Abdoulaye Seck. Plutôt. Donc c'est sur coup de pied arrêté. Qui a vraiment livré une prestation solide. Oui, solide. Donc je pense quand même qu'il mérite. C'est une alternative par rapport à la défense qu'on a l'habitude de voir jouer. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que Pape Abdoulaye, il marque sur coup de pied arrêté. Et ça, je pense quand même que le Sénégal l'avait perdu depuis un certain temps. De pouvoir marquer sur coup de pied arrêté et d'avoir même des tireurs de coup de pied arrêté. Aujourd'hui, on en a. Il faut en profiter le maximum possible. Parce que quand je vois parfois qu'on essaie de jouer à la rémoise, alors que dans la surface, on a Kalidou qui est bon de la tête, Habib Diallo qui est bon, Abdoulaye Seck qui est bon, donc je pense que ça devient... Et même Niakhaté qui est aussi blessé, rappelons-le. Il y a du monde dans l'axe, mais on parle d'Abdoulaye Seck, mais il y a quand même de la concurrence. Oui, voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une profondeur de banc. On peut se permettre de faire des changements. Maintenant, quand on parle de la gestion des hommes, on peut se rendre compte quand même qu'il fallait faire beaucoup plus de changements, soit titulariser Iliman, le faire jouer d'emblée, de même que Nicolas Jackson, leur donner leur chance. Et après, on voit ce que ça donne. Aujourd'hui, on n'a pas Gueye, on l'a surutilisé. Parce que c'est un garçon qui est resté pendant 4 mois sans jouer. Alors, il te fait 2 bons matchs. Sur le 3e, tu le mets au repos. Et tu utilises quelqu'un d'autre. On a vu la rentrée de Gana Gueye qui a apporté au milieu de terrain, qui récupère une bonne balle et qui transmet à Sadio. Au début du deuxième but. Et c'est Iliman qui rentre, et encore qu'il est dispo et il est frais. Absolument. Par contre, quand on regarde la rentrée de Nicolas Jackson, qui rentre à la 85e minute, ce garçon, on doit lui donner du temps de jeu. Parce que si tu prends Habib sur les 3 matchs, il est titulaire. Donc, sur ce 3e match, on aurait pu, au bout d'1 heure de jeu, utiliser certains remplaçants. On n'attend pas 85e minute pour faire ça. Pape Gueye, tu l'utilises, tu le surutilises. Et après, qu'est-ce que ça donne?
il sort sur blessure. Et c'est lui-même qui demande à sortir. Tout à fait. Et donc, moi, je pense qu'en termes de gestion des hommes, le staff devrait plus voir comment gérer, parce qu'un tournoi aussi, on a tout le temps parlé de la température, qui fait excessivement chaud, le temps de récupération. Donc, quand tu les vois se défoncer comme ça, je pense quand même, à un moment donné, il faut savoir faire tourner l'équipe et donner la possibilité aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer. Sur la physionomie du match, il était dur quand même, hein, ce match. Il y a eu beaucoup de duels face à des Guinéens bien en place. 2 tirs cadrés, 2 buts, ça résume cette prestation assez âpre. Oui, c'est vrai qu'en termes de contenu, c'est pas un match qu'on va retenir, qu'on va garder dans les annales. C'était plutôt insipide, sauf qu'il y a eu beaucoup plus de tension en avant-match comme pendant le match. On a vu des joueurs quand même se frotter alors qu'on n'en avait pas besoin. On avait plus besoin de se concentrer sur le match, de jouer, de produire du beau spectacle. Mais ce qui est important, c'est que le Sénégal aussi a su faire l'essentiel. Je pense que ça, c'est ce qu'on peut retenir sur ce match-là. Ne pas trop dominer non plus l'adversaire, mais marquer à des moments quand même assez importants. Et aujourd'hui, quand on regarde le capital confiance qu'on peut avoir dans cette équipe-là, on se rend compte au bout de 3 matchs, tu gagnes tes 3 matchs, tu marques 8 buts, tu en encaisses qu'un. Et après, c'est vrai que maintenant, le turnover dont certains entraîneurs ne veulent pas entendre, mais aujourd'hui, on avait besoin de greffer davantage de joueurs, parce que les joueurs qu'on a remplacés, c'est des joueurs, soit c'était Lamine Camara au milieu de terrain, il était blessé, Abdou Diallo, il avait un deuxième carton, il était out pour ce match, mais on aurait pu en faire davantage, c'est-à-dire sur le fond de l'attaque, on aurait pu faire démarrer. Changer carrément mais non, pas carrément, mais Nicolas qui reste quand même sur une bonne dynamique. Mais Nicolas Jackson, tu le fais jouer. Sadio, il est intelligent, il sait gérer aujourd'hui ses temps forts et ses temps faibles. Il sait gérer ses accélérations, son comportement sur le terrain, tout ça, il sait le faire. Mais par exemple, Habib, la dernière fois, il est sorti sur les rotules. Mais tu fais démarrer Nicolas Jackson, tu lui donnes au moins, ou autrement, tu le laisses, Habib, mais au bout d'1 heure de jeu, tu le ménages. Tu le fais sortir. Mais au bout d'1 heure, tu n'attends pas à la 70e, 75e pour faire rentrer le remplaçant. Nicolas Jackson, il est rentré à la 85e minute. Eliman, on aurait pu donner plus de temps de jeu. Il aurait pu fait une rentrée intéressante en marquant son petit but. Ce qu'il fait depuis 2 matchs, à chaque fois qu'il rentre, au moins, il joue le bon joker. Absolument. Ça, c'est important dans une équipe. Mais au moins, sur ce 3e match, on aurait pu prendre beaucoup plus de risques. Faire un peu plus de turnover, comme on dit. Absolument. Alors, c'était dur. L'essentiel, c'est qu'on a gagné. Les 3 points sont là. On a vu encore une fois ces scènes de l'IS dans les fan zones à Dakar. Pour les Sénégalais, la victoire est méritée. Reportage à la fan zone du monument de la Renaissance avec Maïmouna Ndiaye et Alioune Diagne. C'est l'un des joueurs qui nous anime, quoi, en fait. On sera toujours l'équipe vainqueur, en fait. Vraiment, on est très contents et on félicite l'équipe nationale et Manko Indiwan Ndamli. Au début, on a été très calme, mais par la suite, on a vraiment montré qu'on est le roi d'Afrique à nos amis. Mais à la fin, il fallait qu'on prouve quand même. Voilà, la victoire au bout, les supporters sont contents. T'as 8 buts marqués, 1 encaissé, vous le rappeliez tout à l'heure. Maintenant, il va falloir commencer, en tout cas, à préparer sereinement les 8e de finale en restant à Yamoussoukro. Ça aussi, c'est important, restant sur la base. Et on va rencontrer à 99% le pays hôte. Ça aussi, ce n'est pas gagné, hein, même si il paraîtrait que c'est une équipe faible, la Côte d'Ivoire. Même si elle est faible, mais disons que ce sont des ressuscités. Oui. Parce que moi, c'est comme ça que je le dis, hein, en toute sincérité. Parce que là, donc, si on doit rencontrer le pays organisateur, donc ce sera un match plutôt difficile, parce que, quoi qu'on puisse dire, ils jouent chez eux.
Et en plus, ils ont la soif et l'envie de vouloir relever le défi. Mais bien sûr, surtout quand on a vu les troubles après la gifle monumentale hier face à la Guinée équatoriale. Mais je me demande, est-ce qu'ils auront vraiment la force mentale de pouvoir revenir? Parce que c'est pas évident quand on prend une claque comme ça. En plus, à domicile, devant les 50 000 spectateurs qui étaient sur place, et tout un peuple qui était derrière son équipe. Tout à fait. Et il sera très difficile à partir de ce moment de pouvoir revenir. Et ça, il te faut vraiment un bon coach mental pour pouvoir leur parler, les booster. Il faut se méfier des éléphants blessés. Voilà, surtout. Mais sachons, n'oublions pas quand même que le Sénégal aujourd'hui a un bel effectif. Un bel effectif et pas n'importe quel effectif. Donc on peut titiller tous les grands parce qu'on sait aujourd'hui dominer les adversaires, pouvoir gérer les matchs comme il faut, et ça on en a aujourd'hui l'outil. Donc c'est pas quelque chose dont moi j'ai peur aujourd'hui, parce que je sais que ce dont on attend du Sénégal, on pourra au moins répondre présent. Sauf catastrophe, moi je vois cette équipe-là aller encore plus loin. Maintenant, il va falloir gérer les temps forts, les temps faibles, ne pas perdre aussi sa concentration. Mais a priori, moi je ne me fais pas de soucis par rapport à la suite du championnat. Il y a fouille, comme disent les éléphants, même s'ils sont des bêtes blessées. Mais de toute façon, aujourd'hui, nous, dans chaque compartiment du jeu, on a des garçons capables de pouvoir remplacer les uns et les autres. Ça, on peut le voir. Même avec les gardiens de but, on a ce qu'il faut, on a de la qualité. En défense, on a ce qu'il faut. En milieu de terrain, en attaque, partout, dans tous les compartiments du jeu, aujourd'hui, on a des garçons qui sont titulaires dans leur équipe et qui viennent en sélection comme remplaçants. Donc, je pense quand même que ça, c'est la force aujourd'hui de cette équipe-là. Par contre, maintenant, il faut au moins récupérer. Et vraiment récupérer, voir s'il n'y a pas grand monde. Récupérer tous les garçons, soigner les bobos. À l'infirmerie, parce que quand tu vois Pape sortir sur blessure, c'est inquiétant. Bon, on va se poser des questions. J'espère que ça va. C'est pas trop, pas trop grave. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal dispose des moyens capable de pouvoir aller le plus loin possible dans ce tournoi. En tout cas, le président ivoirien Alassane Ouattara, qui avait prédit une finale Sénégal-Côte d'Ivoire, eh bien malheureusement, ce sera manifestement... C'est en 8e qu'ils vont jouer leur finale. En 8e, bon. En tout cas, ce sera un match âprement disputé entre éléphants blessés et les rois de la savane, les lions de la Teranga. Merci beaucoup, Talafal. On me disait qu'il fallait dire les lions du pays de la Teranga. Les lions du pays de la Teranga. C'est le pays de la Teranga. Parfait. Et ça, c'est un vieux du journaliste comme vous. C'est tonton Majib Sen. Ah oui, s'il le dit, c'est ce qu'il faut dire. Il me dit les lions du pays de la Teranga. Parce que c'est le pays de la Teranga. Absolument. Le Sénégal, pays de l'hospitalité. Merci beaucoup, Talafal. Et en tout cas, les supporters sont contents et ils le font savoir. Reportage au terrain à Capes, des parcelles assainies à la fan zone avec